Mesdames et messieurs, le plus intéressant et utile sera à la fin. Maintenant, le célèbre gangster italien que l'on appelle en russe un autorité a passé 7 ans en prison. Pourquoi est-il célèbre ? Il est célèbre pour avoir inventé un schéma de blanchiment de millions lors de la vente d'essence. D'ailleurs, ce schéma a aussi été utilisé par nos compatriotes à New York, dans le New Jersey, par exemple Narat Balagula ou Balagula, Evsei Agron, Aaron Misulovin, Albert Friedman et bien d'autres encore. L'italien s'appelle Michael Frances. Enfin, je suis presque sûr d'avoir mal prononcé son nom de famille. Il était capo ou capitaine. Il était capitaine de la famille mafieuse Colombo à New York. Il est l'architecte, comme on dit chez nous, ou le créateur de ce fameux schéma. Michael gagnait à cette époque 1 million de dollars par semaine grâce au schéma de carburant, ce qui, encore une fois, à l'époque, était tout à fait fantastique. Mais comme la vie le montre, il semble que le schéma mafieux somalien n'est peut-être pas encore le plus grand du pays. Observons aussi d'autres États, cela rapporte bien plus d'argent. Il n'y a pas d'autre option, a dit Mikhaïl, que la direction de l'État énumérée par le gouverneur, le procureur général, les chefs de tous les services et départements chargés de détecter le vol des contribuables étaient en au courant. Il semble, a dit Mikhaïl, qu'ils n'étaient même pas simplement des idiots, mais qu'ils couvraient délibérément des détournements de milliards juste pour obtenir les voix des Somaliens lors des élections. Et d'ailleurs, dit Mikhaïl, qui se dit patriote américain, il savait que l'argent volé en Amérique chez nous allait directement aux terroristes islamistes en Somalie. Ça ne lui plaît pas du tout, d'ailleurs, ça ne me plaît pas du tout non plus. Donc, dit Mikhaïl, les dirigeants du Parti démocrate du Minnesota savaient que des dizaines et des centaines de millions servaient à armer des gens qui tuent des Américains. Donc, messieurs, à la fin, il y aura la plus grosse bombe. J'ai envie de partager tout de suite, mais je dois y arriver d'abord. Et aussi, d'après ce que nous voyons jusqu'à présent, tout est très simple. Vous ouvrez des jardins d'enfants, des cantines, des organisations à but non lucratif. Tout cela seulement sur le papier. Vous déposez des documents dans lesquels il est indiqué que vous nourrissez des dizaines de milliers d'enfants. Vous facturez l'État et les autorités fédérales pour la nourriture et les soins qui en réalité n'existent pas. Vous transférez simplement l'argent à d'autres entreprises ou l'utilisez pour des voitures, des maisons. Croyez-moi, je sais, parfois on sort cet argent du pays, je l'ai fait à l'époque. C'était des taxes sur l'essence, pas sur les repas des enfants. Nous ne touchions pas aux repas des enfants. Nous ne faisions pas de mal aux enfants. Nous ne faisions pas de mal aux familles. À cet égard, c'est intéressant. Que la mafia, les mafieux sont fiers de ne pas avoir fait de mal à la population du pays. C'est complètement fou d'ailleurs. Psychologiquement, je comprends ça, c'est incroyablement intéressant. Ils disaient, comme ils le disent, qu'ils donnaient, lui racontent ça à l'envers. Ils vendèrent de l'essence, si j'ai bien compris, aux pauvres, à des prix réduits. C'est vrai, c'est du marxisme. Mais peu importe, ils vendèrent de l'essence à des prix réduits. Et ils s'appelaient eux-mêmes Robin des Bois. Ils savaient qui était Robin des Bois, ils avaient lu le livre, ils comprenaient ce qu'ils disaient. Donc ils gagnaient énormément d'argent, ils le gardaient pour eux, mais en même temps, ils partageaient avec le peuple. Nous avons créé de fausses sociétés, prélevé une taxe chez le grossiste, parfois le propriétaire, ou dans les stations-service, collecté cette taxe, mais ne l'avons pas versée au gouvernement, gardant l'argent. Nous avons aussi redistribué une partie de cet argent aux consommateurs, c'est-à-dire aux contribuables, via des prix réduits à la pompe. Nous n'avons pas tout pris. Une partie a été rendue aux consommateurs qui payaient moins en station-service. On nous appelait Robin des Bois, car nous ne prenions pas tout. Mais vous comprenez que ces Robin des Bois allaient voir le propriétaire, disons, d'une station-service avec une proposition. Coopère, ou bien, tu mourras, et d'abord nous tuerons ta famille, tes enfants. Autrement dit, Mikhaïl ne voit pas cela comme un mal, mais comme une simple étape des négociations commerciales. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui ait dit « Non, tuez-moi et mes enfants, mais je ne coopérerai pas avec vous ». Je soupçonne fortement que personne n'a refusé et que personne n'est allé voir la police. Nous n'avons pas tout pris, contrairement aux criminels du Minnesota qui ont volé tout l'argent des contribuables. Ils avaient un autre produit, mais la même mentalité de bandits, pillant l'argent public.
Ils l'ont fait avec un stylo et un programme. Nous, c'était avec une licence et un peu de persuasion, les voleurs. Un peu de persuasion, a-t-il dit. En d'autres termes, c'est une explication au propriétaire de l'entreprise que telle ou telle partie de son corps sera coupée. Une explication de quelle partie du corps, comment et qui exactement violera ses filles. Ce n'est pas une documentation négligente, et il y a ici quelques signaux d'alarme importants. L'ampleur est telle que des centaines de millions, désormais plus d'1 milliard, ont été détournés dans une fraude présumée aux services sociaux d'un seul État. Ce n'est pas une erreur, c'est un modèle économique. C'est le premier signal d'alarme. Le deuxième signal d'alarme, ce sont des schémas récurrents. De nombreuses crèches et cantines vides, portes fermées, adresses réutilisées, mais tous facturent massivement pour répartir les risques dans le réseau. Pourquoi Tim Walz ne le savait-il pas? Pourquoi Ilhan Omar ne le savait-elle pas? Pourquoi aucun des fonctionnaires du gouvernement ne le savait-il? Les portes étaient verrouillées, il n'y avait pas d'enfants, mais ils facturaient quand même le gouvernement, tous complices. Ne les laissez pas vous manipuler ou vous tromper. Tim Walz blâme tout le monde. Il n'est plus candidat au poste de gouverneur. Il pourrait et devrait aller en prison, être tenu responsable. Souviens-toi, toute la responsabilité m'incombe, alors assume les tiennes. Ils ne font jamais ça. Biden non plus. Walz ne le fera pas. Les puissants n'assument pas leurs responsabilités. C'est le deuxième signal d'alarme. Ensuite, le timing. Une grande partie de cela est apparue grâce aux fonds d'urgence alloués à la lutte contre le Covid et aux programmes sociaux faiblement contrôlés, où le principe était de payer d'abord et de poser des questions ensuite. C'est précisément dans de tels moments que les escrocs professionnels deviennent actifs. Une grande partie de cela, grâce aux fonds d'urgence, fonctionnait selon le principe de payer d'abord. Et ensuite, c'est précisément dans de tels moments que les escrocs professionnels deviennent actifs. Et ce n'est pas seulement dans le Minnesota que cela se produit. Pas seulement les Somaliens. Après cette histoire, il y aura le meilleur, mesdames et messieurs. Regardez la maternelle organisée maintenant par des Iraniens et non plus par des Somaliens dans l'État de Californie. Sans jamais rien vérifier, pas une seule fois, ils ont délivré une licence, encore une fois, sans jamais y mettre les pieds, et ont versé à cette maternelle 14 millions de dollars, sans jamais vérifier, non, ils ne l'ont jamais fait. Et il semble bien qu'il n'y aura jamais d'enfants là-bas, et qu'il ne peut pas y en avoir. Voilà pourquoi ils ont obtenu une licence et ont été payés des années sans inspection. Depuis que Nick Shirley a fait son reportage dans le Minnesota, nous avons des jardins d'enfants iraniens en Californie, ici même au 412 South Crescent Heights, l'Académie des enfants créatifs. Aucun mouvement dans cet établissement depuis 9 mois. Les fenêtres sont barricadées ou grillagées. Je pense que Jamshid Galamali en est le propriétaire. 9 mois sans enfant, le propriétaire roule en Rolls-Royce de sport. Beau, charmant, un bon père de famille. 9 mois, un seul enfant, le propriétaire roule en Rolls-Royce de sport, il est beau, charmant et bien sûr un homme de famille. Oh, regarde donc. Il est handicapé. Comment t'es-tu retrouvé là? Tu lis l'anglais? C'est un certificat pour la maternelle. C'est l'emblème de la Californie. Ça vient du département des services sociaux, donc vous receviez vos allocations pour ne pas... Ça ressemble à un emblème. Vous avez reçu 12 objets à Zaliev et en Californie du Sud. Je connais ton plan, plus d'argent. Je vois tout, vous avez attribué 42 millions à Karen Bass rien que pour sa campagne électorale. Vous êtes ici? Vous essayez d'influencer, il joue l'avocat avec son dossier. Retournez dans votre bureau. Après avoir touché 14 millions pour cette prétendue maternelle, soit 42 millions au total. Donc de qui, de nous, des États, il a transféré peut-être que, je ne sais pas exactement, s'il y a un seul propriétaire ou plusieurs. 2 millions de dollars. Au Parti démocrate local pour organiser des élections justes, afin qu'ils élisent Bortad quelqu'un qui défendra leurs intérêts. Ça et d'autres escroqueries, j'ai compris que ce n'était pas du tout un conseil d'affaires, juste une arnaque. Et le propriétaire, regardez, il a vraiment eu très peur. Retourne dans ton bureau de cafard. Va dans ton bureau de cafard. Dégage dans ton nid à cafard.
Et il a essayé de pousser ou de faire quelque chose, mais en jetant un regard effrayé vers la caméra, il ne l'a pas fait. Après tout, ce n'est pas un Somalien, c'est un Iranien, c'est une psychologie complètement différente, mais le désir de voler est à peu près le même. Il a décidé d'expliquer aux blogueurs pourquoi il vole, juste pour que cet idiot comprenne, tu vois. J'ai une famille, des enfants, j'ai juste un business, je vais aller au bureau, ils vont me donner un certificat et c'est tout. Tu as une belle montre. Comment tu as eu la montre et la voiture? T'as gagné le jackpot ou tu gagnes 1 million? 200, je comprends pas. Et soudain, il s'est souvenu qu'on lui avait conseillé de faire semblant de ne pas comprendre un mot d'anglais. Mais il a quand même décidé d'expliquer devant la caméra à quoi il avait dépensé 42 300 000 $. C'est peut-être pourquoi je suis venu en Amérique. Regarde, tu penses que mettre un bâtiment aux normes pour une maternelle, c'est bon marché? Je vais en acheter 4 comme ça. Regarde cette superbe Rolls-Royce américaine. Viens. Il vaudrait mieux qu'il achète 4 Rolls-Royce plutôt que de réparer une maternelle. Selon ses mots, c'est un homme honnête, alors il a peint, enduit et gratté. Donc il a peut-être dépensé jusqu'à 3 000, voire même plus. Il aurait pu ne rien faire du tout, mais c'est un homme bien et il l'a fait pour les gens, pour le pays. Mais je dois mettre en place ce qu'il faut pour devenir la prochaine génération de personnes aisées dans ma famille. Notre sol s'effondrait dans les égouts. Donc on a dû couper, enlever la terre et analyser le sol car on est près d'une station-service. Ce n'est pas fini, il faut surveiller Jamshid et toute l'escroquerie iranienne en Californie. Oh mon Dieu, encore Jamshid. Il l'a frappé, vous voulez payer là-bas? Je ne comprends pas. Comme l'a expliqué l'animateur, ce n'est que le début de l'enquête sur le scandale de corruption frauduleuse, la migration iranienne, la migration liée au Parti démocrate, dans ce cas, de la Californie. Oubliez les petites affaires du Minnesota, nous sommes maintenant passés à des choses sérieuses et à l'argent de la Californie, et cela promet d'être bien plus important que dans le minuscule Minnesota. Mais le vol repose sur les mêmes principes. Soudoyer, soudoyer, enregistrer, obtenir sans vérification et partager. Les principes sont les mêmes, que ce soit pour la mafia italienne, la somalienne ou n'importe laquelle. Alors, où le gouvernement a-t-il échoué? Vous connaissez déjà cette partie, mais il vaut quand même la peine de dire que l'État recevait depuis des années des avertissements concernant la fraude dans les programmes. Tima Walza avait été averti selon les lanceurs d'alerte, mais soutenu par la communauté somalienne, il ne voulait pas les dénoncer. Ne le laissez pas vous dire le contraire. Arnaques avec les crèches, Feeding Our Future, manipulation de l'aide sociale. Ils ont tardé à fermer, sachant que la politique était en jeu. Je vous laisse voler des milliards aux citoyens américains, peu importe si cet argent finit, disons, en Somalie, chez les terroristes. Pour tuer des Américains, pourquoi d'autres, sinon pour que, en échange, vous votiez pour notre grand parti démocrate? Hourra! Et voici encore un peu de sagesse du parrain de la mafia, Capo de New York. Quand je volais les taxes sur l'essence, le gouvernement ne pouvait pas non plus nous rattraper. Mais dès qu'ils l'ont fait, des gens ont été accusés. Beaucoup sont allés en prison. Moi aussi, je suis allé en prison. J'ai eu une énorme amende, une énorme indemnisation. Oubliez ça. Confiscation. Ils ont pris mon avion, mon hélicoptère, l'argent que j'avais dans les banques. Ils m'ont tout pris, comme Grant est passé par Richmond. Mais que se passe-t-il ici? Un vrai choc nous frappe. Des milliards disparaissent au Minnesota. Ce n'est que quand un YouTuber comme toi, Nick, filme des centres vides que quelqu'un réagit enfin et que les financements sont gelés. Comment tu expliques ça? Parce qu'ils l'ont permis avec nous. Ils n'auraient jamais permis ça avec eux. Ils m'ont poursuivi pendant 7 ans. Tu sais combien? Combien de personnes ont été arrêtées? Combien de personnes ont été accusées? Combien de personnes ont reçu, de lourdes peines de prison? Mais pas au gouvernement. Au gouvernement, vous savez, il y a tout un tapage. Le Congrès en fait toute une histoire. Qui a été tenu pour responsable? Actuellement, nous ne voyons rien, attendons de voir. Mais pour l'instant, c'est Nick Shirley qui s'est retrouvé là-bas. Ce jeune homme a mené l'enquête et maintenant tout le monde le saura. Du point de vue de la mafia, du point de vue d'un bandit comme moi, c'est tout simplement un classique du genre. Contrôle les documents, pas la marchandise elle-même.
Il ne vous faut ni vrai gaz ni vrai maternel, seulement des formulaires plausibles et une bureaucratie conciliante. Il faut la bureaucratie, la direction de la ville, de l'État et de ton côté. Et alors des millions, des milliards destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes seules, aux anciens combattants, aux personnes handicapées. Tout cela t'appartient et personne ne t'attrapera parce que tu es nécessaire au parti des salauds démocrates qui pillent dans la ville ou l'État où tu vis. Et maintenant, dans 1 minute, il y aura une instruction, vous saurez quoi dans 1 minute. Chers spectateurs de la chaîne, si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous et appuyez sur la cloche, mais ne partez pas tout de suite, car le meilleur arrive à la fin. Je trouve aussi étrange que seulement 10% des spectateurs mettent un like. Pourquoi ? Ils viennent regarder, ils regardent à chaque fois et ils ne mettent rien, ils ne réagissent même pas. Apparemment, cela vous plaît. Si c'est le cas, montrez-le, écrivez ce que vous aimez et aussi ce que vous n'aimez pas. Ce pays doit maintenant 38 000 milliards de dollars. Vous comprenez pourquoi c'est une escroquerie ? Les fonctionnaires s'enrichissent, dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour leur programme personnel, rendent leurs familles riches. Ils enrichissent les gens dont ils se soucient, les entreprises dont ils se soucient. Ils se plaignent des milliardaires, mais ce sont eux qui ont fait de beaucoup d'entre eux des milliardaires. Ils les ont créés parce que ces derniers les ont soutenus lors des élections. Ne laissez pas ces gens vous embrouiller. Ce pays est endetté non pas à cause de vous, ni de moi, ni de qui que ce soit d'autre, mais à cause d'eux. Et enfin, pour finir, le conseil d'un mafieux expérimenté sur la meilleure façon d'organiser une entreprise criminelle, si bien sûr vous y pensez. De nombreux lieux et entreprises ont en coulisses les mêmes personnes. Si l'une tombe, les autres continuent. C'est une pyramide financière. Nous avions la même chose. Oui, c'était un système en chaîne. L'un ferme, tu en ouvres un autre ailleurs. Tu continues simplement à travailler. Blanchissez vite l'argent, convertissez les fonds en actifs, transférez-les à l'international, créez des entreprises familiales et donnez l'apparence d'un succès légitime, pas d'une aide détournée. Avec cette recommandation et le conseil de l'autorité italienne, qui a d'ailleurs sa propre chaîne YouTube, rien de moins, oui, vous pouvez le trouver sur Internet, il y a des choses très amusantes et intéressantes. Nous vous disons donc au revoir jusqu'au prochain sujet brûlant. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Bien sûr, encore une fois, merci d'avoir regardé, au revoir.